parcours sur les booters, autrement dit les bulldozers. Alors les bulldozers ou les booters, donc ce sont plutôt des engins de terrassement qui sont destinés principalement au transport ou on va dire à l'excavation, s'ils arrivent à creuser, à pousser de la terre. Donc des matériaux de la terre, mais par poussée, pardon. Par simple poussée. Là on voit, il va déplacer du matériau parce qu'il va le pousser. D'accord? Donc c'est un engin à chenilles. C'est un engin avec un scarificateur à l'arrière qui va permettre de décompacter le terrain qu'il a envie de pousser. Et grâce à la lame qu'il a devant, sa puissance de traction, il va pouvoir pousser et déplacer du matériau. Donc il déplace du matériau par poussée. Donc 50% du temps, il pousse du matériau, 50% du temps, il fait de marche arrière pour pouvoir recommencer. Donc là, les deux, ce sont des bulldozers Liebherr, facilement reconnaissables avec la cabine blanche. On voit qu'il va rattaquer dans le terrain. Un terrain qui a l'air assez cohérent, mais qu'il a dû casser avec sa dent de scarificateur. Et donc il va pouvoir, voilà, déplacer une quantité de matériaux dans le fond du trou. Ok, donc vous avez compris. Maintenant, on va voir un petit peu les éléments qui caractérisent notre booter en général. Dans un premier temps, sous le capot noir ici, on va retrouver le moteur thermique. Ensuite, on va retrouver ces grands vérins ici qui vont permettre de lever ce brancard-là. Ce sont des vérins de levage de la lame qui vont me permettre de faire pénétrer plus ou moins la lame dans mon terrain. Ensuite, ici, on va retrouver les articulations de mon châssis, c'est-à-dire que mon châssis et ma caisse, ma cabine et mes trains de chenilles vont être articulés ici pour avoir un petit peu plus de souplesse et surtout pour que ma lame puisse être, pour qu'on puisse avoir un pivot entre ma lame et ma caisse ici. Ensuite, l'équipement arrière, on va retrouver ce qu'on appelle le ripper ici. On a une dent qu'on va appeler une défonceuse, donc ce qui va nous permettre de casser la terre dans un milieu dur ou cohérent pour pouvoir après l'attaquer avec la lame et la transporter et la pousser avec la lame. Ensuite, on va retrouver, comme sur une pelle, une couronne barbotin, un moteur hydraulique à l'intérieur, ce qui va me permettre l'avancement de la machine. Ensuite, ici, on a une rotule d'articulation de mon brancard pour permettre la levée de la lame. Donc ça, c'est le brancard, bien évidemment. Et ici, on a un vérin qui me permet de faire du type doser, c'est-à-dire qu'il va me permettre de corriger l'angle d'attaque de ma lame dans mon sol. Donc si je prends par exemple cette lame-là, on voit que la lame ici, elle est assez droite. Donc en fait, on va avoir un angle d'attaque dans le terrain qui va être assez faible. Ensuite, quand je commence à sortir un petit peu mon vérin type ici, on voit que l'angle d'attaque de la lame commence à être un petit peu plus prononcé. Donc on va avoir une attaque dans mon sol qui va être plus prononcée. Et par contre, quand mon vérin est complètement sorti, là on voit que j'ai une attaque de lame qui est beaucoup plus prononcée. Donc ma lame va avoir tendance à plonger dans le sol. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le type doser, c'est plus on incline la lame, plus elle s'enfonce dans le sol. Ensuite, on a le tilt. Le tilt, en fait, c'est la rotation de la lame gauche-droite, en fait, en fonction du point de vue de face de la machine. Donc plus ou moins gauche-droite. Ça, c'est pour plutôt régler du talus. Ensuite, on va avoir l'angle d'inclinaison de la lame. Là, on est surtout vu de dessus de la machine. Et dites-vous que c'est plutôt pour faire un petit peu comme un chasse-neige. En fait, c'est pour évacuer la terre sur le côté. Donc là, on va voir une petite vidéo d'un monsieur qui a comment ça s'appelle, qui utilise un booter John Deere qui a une orientation 6 angles. Donc c'est-à-dire vous allez voir la lame, elle s'oriente tilt, type et orientation de lame.
tu veux couper, si tu veux mettre propre un terrain, tu peux jouer sur ta rotation de lame. Et en fait, on travaille sur les 6 lames, 6 angles de lame, et c'est une machine très polyvalente. Ils sont très contents de la machine, c'est une machine polyvalente avec 6 angles d'attaque sur la lame. C'était pour vous illustrer ces différentes positions de lame. Maintenant, on va voir un petit peu ce qui se passe à l'avant de la machine sur un chapitre qui va s'intituler les équipements avant. Quel type de lame et quel type de fonction on va pouvoir assurer avec un engin comme celui-là. Alors, on a ce qu'on appelle la lame en U. Une lame en U, c'est assez simple à comprendre. Ça forme un U, hein, très simplement. On a une lame en U ici qui dessine un U. C'est plutôt une lame, elle, qui va être destinée à la poussée de matériaux, au transport de matériaux d'un point A à un point B, sans que le matériau s'échappe sur les côtés ou sur le dessus. Donc là, vous allez le voir simplement avec une vidéo promotionnelle d'un constructeur de lames, dans un, je pense que c'est dans une scierie ou dans une chaufferie. Et c'est un engin qui transporte des copeaux de bois, de la plaquette. Vous voyez que le tas le suit, il ne déborde pas sur les côtés gauche ou côté droit. Là, on voit bien l'avantage. On emmène notre matériau où on veut. Il nous suit.